Un autre coup dur frappe les réseaux électriques de la Société nationale d'électricité SNEL SA à Kinshasa, après les sectionnements des 7 feeders au boulevard Sendwe par une entreprise chinoise. Un incident similaire vient de se produire au niveau du pont Kabu, dans la commune de Kinshasa. Des câbles à moyenne tension ont été sectionnés par une autre société étrangère en plein travaux. Conséquence, plusieurs quartiers plongés dans le noir. Mais nous constatons que malheureusement, à côté des efforts que nous sommes en train de fournir, ces efforts sont anéantis par ceux qui interviennent sur les voiries de la ville de Kinshasa. Là, nous sommes en train de constater avec vous que les câbles qui alimentent la partie des lignes à la Beauvant et tout autour des Beauvant, une partie de Kinshasa, ici là où nous sommes, ce câble est coupé. Quand on dit destruction méchante, les gens parfois trouvent que nous sommes en train d'exagérer. Une destruction qui a un impact non négligeable sur la population. On dit que non, voilà, que la SNEL est en train d'assister impuissant à ce qui est en train d'arriver, mais nous nous retrouvons devant ceux qui font la voirie, qui aménagent. Ici, là, nous sommes au pont Kabu, sont en train d'aménager tout autour de ce pont, mais on n'a pas été approché pour nous dire que voilà, on est en train d'intervenir quelque part. La fois passée, nous étions ensemble avec vous, derrière les postes de Funa, on a constaté que 7 feeders étaient coupés. Et parmi les 7 feeders, celui-ci que nous sommes en train de constater aujourd'hui, encore une deuxième coupure, a été aussi coupé là-bas. Avant tout chantier, les entreprises sont tenues de se rapprocher des services techniques de la SNEL SA pour localiser les infrastructures souterraines. La gouverneure du Lualaba a reçu samedi 21 février 2026 une délégation du cabinet du président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, venue à Kolwezi dans le cadre du suivi des engagements bilatéraux conclus entre les chefs d'État de la Zambie et de la RDC. La délégation était conduite par Watson Lumba. Cette mission s'inscrit dans une démarche d'harmonisation des orientations et décisions prises au sommet des deux États avec pour objectif d'examiner les voies et moyens susceptibles d'assurer leur concrétisation effective. Les échanges ont porté sur la nécessité de coordonner les mécanismes techniques et institutionnels afin d'enclencher la réalisation progressive des projets concernés dès l'année 2026. Au centre de discussion figurait la route Kolwezi-Sakabinda-Solwezi, considérée comme un axe stratégique pour la fluidité des échanges transfrontaliers, ainsi que le corridor Lobito, infrastructure régionale appelée à renforcer l'intégration économique et les capacités logistiques entre les pays concernés. Les deux parties ont convenu de l'importance d'une collaboration étroite pour accélérer les étapes opérationnelles. La question des opportunités d'investissement a également été examinée, notamment dans la perspective de l'opérationnalisation prochaine du Center Mall au Lualaba. La délégation zambienne a évoqué la possibilité d'y exposer des produits vivriers en provenance de la Zambie afin de contribuer à l'approvisionnement du marché local et au renforcement des échanges commerciaux. Zambia. I am the Treasurer General of the United Party for National Development. This is the party which is in. Il a estimé que Kolwezi présente aujourd'hui une dynamique de développement remarquable. Selon lui, si le rythme actuel est maintenu, le Lualaba pourrait s'imposer comme un pôle économique majeur dans la sous-région. Nous sommes face à face aujourd'hui parce que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a décidé de nous faire changer de paradigme en ce qui concerne la gestion des carrières, mais aussi des statuts de celles et ceux qui ont fait le choix de servir la patrie sous le drapeau, de protéger la nation, la paix, la sécurité, nos frontières, l'intégrité territoriale, l'ordre public, sécuriser les personnes et leurs biens. C'est un métier difficile, des métiers à risque, hautement patriotiques, des gens capables de sacrifier leur vie pour leur pays, pour leurs concitoyens, pour leur nation, pour la République. Et le président voudrait que désormais, nous, en tant que décideurs, en tant que celles et ceux qui incarnent l'État, puissions prendre en compte systématiquement, automatiquement, leur situation.
la situation de cette catégorie d'agents publics. Dans l'est de la République démocratique du Congo, la province de l'Ituri amorce un tournant décisif dans la restauration de l'autorité de l'État. Sur le terrain, les opérations militaires menées par les forces régulières de la RDC sous le commandement du lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni s'inscrivent dans une approche globale visant la paix. Une stratégie qui s'aligne dans la ligne droite du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Au quartier général, les commandants du secteur opérationnel Ituri, le général-major Bruno Mandevou, a présenté au gouverneur militaire un bilan détaillé des opérations militaires. Ce bilan matériel est impressionnant. Plus de 500 armes récupérées, donc des armes AK-47, de PKM, de lance-roquettes, de bombes artisanales, des caisses complètes de munitions ainsi que des équipements logistiques et des dispositifs de surveillance. Un véritable coup dur dans le rang de CRP et du ZADF MTM. Entouré des commandants de grandes unités, le lieutenant-général Luboya Nkansha Madjoni n'a pas caché sa satisfaction face aux résultats obtenus dans le théâtre des opérations. Au jour d'aujourd'hui, nous avons repris tous les territoires et nous avons au moins 80% de territoires sécurisés. Il ne nous reste plus que Boulé et les environs. Et cela grâce à qui? Cela grâce à ces vaillants commandants que vous êtes en train de voir à côté de moi ici. À qui vraiment j'adresse mes très sincères félicitations. Non seulement à mon niveau, parce que ces félicitations sont venues du commandant suprême. Ces félicitations sont venues aussi du chef d'état-major général. Donc je suis l'homme le plus fier d'avoir un état-major comme celui-ci qui a prouvé que les FARDC existent et les FARDC peuvent répondre valablement à leur mission. Des avancées visibles sur le terrain. Au-delà du matériel saisi, deux villages autrefois désertés retrouvent peu à peu leurs habitants. L'Ituri, sous l'état de siège, avance vers sa pacification.